noté Desabre lui-même sur cette phase-là. 5 sur Je le 10. mets 5 Oui, parce que il y a 22 points. Et ça, normalement, avec ces 22 points-là, ça monte à 7,5, 8. Mais les deux défaites sont sa responsabilité. Et donc, ça lui fait perdre des points à ce niveau-là. Beauté, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission. On va bien sûr discuter des deux derniers matchs des Léopards donc, qui ont battu le Togo et le Soudan et qui sont donc en barrage. On va en discuter de cette rencontre. On va faire un peu un bilan global de cette phase de qualification pour la Coupe du Monde. Et puis on va un peu dire un petit mot sur les barrages. Donc restez connectés Banamaï. Bonjour Askel, comment tu vas? bah ça va, ça va, ça va. On s'est qualifié pour le barrage, donc c'est le plus important. Ouais, le boulot a été fait. On avait dit ici qu'il fallait faire un 6 sur 6 face au Togo et au Soudan. Je voyais déjà les gens dans le commentaire. Ah, Togo, ils vont vous battre. Ils ont fait 0-0 face au Sénégal. Et Soudan aussi, vous allez battre. Et dosez, s'il vous plaît. Allez, mais les Les Aka gars, Togo. Nous, on les a vus. T'as déjà vu le Congo perdre face au Togo? jamais. Voilà, moi, le premier match que j'ai vu, c'était Congo-Togo, Cannes 2006. Togo était mondialiste. Tobeti Bango 2-0, Trésor plutôt Trésor Lolo. Donc là, ça s'est bien passé. Mais voilà, pour revenir un peu plus au sérieux, qu'as-tu pensé donc de cette rencontre face au Togo? Pour rappel, victoire 1-0, but de Cédric Bakamou qui arrive très très tôt dans le match, dans un terrain qui était quand même très difficilement praticable et avec une chaleur assez étouffante. Pour moi, voilà, dans ce match, je dirais juste la RDC de Sable. Voilà, on a marqué un but après même pas 7 minutes de jeu. Mhm, Erreur de Romao. c'est ça. Ballon, ballon pour Maélé. Ballon profondeur de Maélé pour Bakambu. But, voilà. Puis, le match est clos, terminé. On a joué sur un terrain gras, à 13 h sous haute chaleur. Personnellement, je m'attendais pas à grand chose. Ouais, Même si, je vais être honnête avec toi, j'ai quand même un peu stressé. ouais, c'est Parce que normal parce voilà, que on doit un match gagner. nul et on n'est même plus au barrage. Voilà, tout à fait. Donc voilà, mais dans son nom, comme tu l'as dit, le but vient tôt. Très belle finition de Bakambu, encore une fois. Il a sûrement des pétards au gardien qui sont inarrêtables. Et après, on a fermé la boutique. Hein. On a fermé la boutique. Et c'est pas comme si non plus on avait concédé. Le Togo ne joue plus rien, donc ils n'ont pas non plus joué avec une haute intensité. Ils ont eu une seule occasion, je pense, où Passé Si, Adjoué. intervient bien. C'est en deuxième mi-temps, une frappe en dehors de la surface. Mais sinon, pour le reste, voilà, moi je pense que c'est un match, comme tu as dit, très désabre et qu'on aurait peut-être gagné 2-0. Si Maïlé n'était pas remplaçant mais titulaire, il aurait peut-être marqué son petit but en fin de match. Et voilà, 1-0 dans ces conditions-là. Et sachant qu'on est vraiment en mode mission, même si la performance globale, il faut le dire, était mauvaise. Mais Oui, voilà, il y a oui, des oui, circonstances clairement. avec le terrain et aussi avec il y a le stress, il faut clairement le dire. Là, on est vraiment en mode, on mène 1-0, on ferme la boutique, on sait que le Togo, si on reste concentré, ne va pas marquer. Et donc, voilà, ils ont fait le job, victoire 1-0. Et un des enseignements aussi qu'on peut noter sur ce match, c'est la non-titularisation de Dimitri Berthaud et Dylan Matubinsika. Oui, tout à fait. Et ce sont des choix logiques. Même pour moi, voilà, Berthaud ne devait carrément pas être repris sur cette, durant cette trêve, tout comme Batu Mintika, parce que Batu Mintika n'a pas joué une seule minute de jeu Ah ouais. depuis la trêve en septembre, même pas repris sur les feuilles de match. Et Berthaud est sans club. Donc, c'est un choix logique selon moi. Ouais, c'est un choix logique et on voit la différence. Moi, je ne vais pas ici comparer intrinsèquement qui est plus fort entre Berthaud et Lionel Passy, mais en tout cas, sur ces matchs-là, on voit quand même un gardien qui est plus affûté, un gardien qui a du rythme, parce que même s'il n'est pas titulaire, il s'entraîne dans des bonnes conditions, il s'entraîne avec son club. Là, Berthaud, on ne sait pas qui lui met des frappes, ses frères, ses cousins, sa femme, on ne sait pas. Lui, il s'entraîne correctement et on l'a senti. Un Lionel Passy rassurant, qui s'impose sur les Tout à duels, fait, tout à fait. qui ne tremble pas sur les frappes et qui est bon balle au pied aussi. Hein. J'ai vu quand même pas mal de bonnes relances. Donc voilà, on a vu un Passy rassurant, le Passy qu'on a vu durant 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 ses débuts chez les Léopards. Quoi. tout à fait. Et donc voilà, même si je pense quand même que c'est un poste où il nous faudra quand même. Oui, pour moi, il faut quand même chercher un autre gardien parce que voilà, on a un Passy qui est numéro 2 à Le Havre. On a Fayoulou qui joue que les matchs d'Europe avec son club FC Noah. Donc pour moi, ça reste. Et Berthaud qui n'est pas de club, Et qui Berthaud ne qui n'a devrait pas de même pas club. être dans Mais la pour liste moi, pour moi. pour te dire, Berthaud, je le calculais même plus Oui. dans la liste pour être honnête avec toi.
tant qu'il n'a pas de calme en tout cas. Et Il y a pour moi, toujours, c'est pour parler avec Epolo du Standard, on est là, on attend. Bon, on attend on de verra voir, ce qui va se on verra passer. ça Hein. en novembre. Et en plus, on aura Mais, notre ami Songi Songi de la FIFA qui va nous dire s'il a changé de nationalité ou pas exactement. sportive. Et puis même, il y a même le gardien qui était présent durant la chaîne, hein, qui est quand même un gardien Oui, et Fongué, c'est vrai, mais qui a un bon. certain niveau, même si je ne pense pas que c'est suffisant pour être titulaire quand Non, même. non, non. Mais en tout Ça, cas, pour être dans la liste à la place de Berthaud, oui, ce pour serait moi, ça mérité. serait quand même beaucoup plus logique. Et voilà, en tout cas, on va rester là pour ce match face au Togo. Je pense qu'il n'y a pas d'autres renseignements à dire sur cette On va tirer rencontre-là. même. Et on peut passer directement sur le deuxième match face au Soudan. Pareil, victoire 1-0 avec un but de Bongonia. Très beau but, encore une fois. Et c'est pas venu dans le premier 10 minutes, mais c'est quand même venu dans la première demi-heure. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Moi, personnellement, je trouve que c'était un peu mieux, en tout cas en première mi-temps, Oui, tout à fait, que face au Togo, tout à fait. mais c'est pas non plus une prestation, voilà. Non, c'est une prestation, on va dire c'est une prestation moyenne, voilà. Oui, oui, Le oui. but était vraiment essentiel de cette trêve, c'est de faire les 6 points, voilà. Ils sont partis prendre les 6 points, que les 3 points au Togo, ils sont partis prendre les 3 points au Stade des Martyrs, et c'était ça le plus important. Et j'ai surtout aimé le fait que, voilà, Mukao a pu être titulaire dans un match Ouais, à à enjeu, parce que Angers, vous allez me dire, oui, il a déjà été titulaire, mais bon, c'était face à l'Éthiopie, oui, et on était déjà on était qualifié. déjà qualifié, donc Puis ça voilà, avait été bon en plus. Hein. oui, et ça n'avait pas de grande valeur. J'ai aimé sa prestation. Après, voilà, les gens extrapolent un peu. Oui, il a fait une hyper bonne prestation. Je dirais Non, on pas. va pas non Pour moi, plus. je vais surtout dire, c'était un match sobre, correct Oui, juste simple. de sa part. Et on voit les qualités, en fait. On voit que c'est un garçon qui est quand même balle au pied, beaucoup plus à l'aise que d'autres milieux de terrain qu'on a, comme Charles Piquel, ou Ça fait. Toussami, ou encore Edo Kaimbe. On voit qu'il a quand même beaucoup plus de ballons. On voit qu'il a aussi un bon physique, hein, qui sait tenir le match. Il a une certaine intelligence de jeu. Mais c'était un match, ouais, c'était un match sobre, quoi. C'est pas non plus une prestation XXXL, mais on a vu les qualités de ce joueur. C'est lui aussi qui met l'assist. Même si c'est pas non plus une passe à la Iniesta, mais ça reste un Oui, assist ça sur reste la un fiche de assist match. et Et ça il a reste donné la. Mhm. un choix intelligent de sa part de faire Ouais. la passe Au à bon moment. Bogonda. Et Bogonda, voilà, je mettrai aussi l'accent sur lui parce que voilà, Très bon match. Hein. euh, Bogonda nous prouve chaque fois que quand il est titulaire, c'est lui qui doit être dans le Oui. numéro 11 parce que si vous regardez bien, Bogonda a souvent marqué au stade des Martyrs. Martyrs. Donc Bogonda Et des nous a buts encore, importants. Hein. C'est voilà, les des buts buts très souvent où importants. il ouvre le score. Et Bongoda nous a encore prouvé que voilà, ça devait être un joueur qui doit être dans le 11 de base du RDC de Sabre. Et aussi le point positif aussi que je mettrais en avant, c'est notre charnière défensif, Ah, qui oui, oui. sont Bemba et Zébé. Pour moi, voilà, ces deux joueurs ne doivent plus bouger à partir du moment où ils sont titulaires. Et Oui, en pardon, forme. titulaires ou même ou qui jouent En tout en cas, club, qui jouent régulièrement. qui jouent en club. Parce que voilà, c'est une défense rassurance et qui a aussi de l'expérience. Oui, non, franchement, j'ai beaucoup aimé la performance de la défense centrale. On voit vraiment des joueurs d'un certain niveau. Je trouve que Mbemba, c'est pas encore le Chancel qu'on avait pendant la période de Cannes. Tu sens qu'il y a toujours un peu pas de lacunes, mais un peu un manque De repères et d'affûtement, de de repères, rythme, exactement. tout à fait. Et parce que je trouve que Zébé devait parfois Nous couvrir couvrir, oui. et de temps en temps, mais il était déjà bien meilleur que ce qu'on a vu en septembre, Chancel Mbemba. Et donc, très bonne performance de l'axe central. Bonne performance aussi de Wan Bissaka. Mais par contre, son compère à gauche, Ah, moi, il m'inquiète. Masuaku, pour Moi, l'instant, il m'inquiète Masuaku, vraiment. vraiment, je vais vraiment être honnête avec toi. Il était vraiment temps que tu te remettes en question et arrête de penser qu'avec l'équipe nationale, on a l'Agora. Parce que Ah oui. l'erreur que tu as faite lors du match contre le Soudan, je suis désolé. Ouais, là, on a concédé deux Ça occasions. aurait pu coûter un but. Donc, tes histoires de garder le ballon, etc., s'il te plaît, là, t'as joué avec mon cœur et je suis quand même. Hein, je suis pas quelqu'un de cardiaque, mais tu provoques des sensations sur Ah mon ouais, cœur. non. Donc, mon cher, fais un effort. Ouais, non, en tout cas, Masuaku, moi, ça m'inquiète parce qu'en plus, même les occasions sont venues de lui. Là. Donc, la première, comme tu as évoqué, où il veut dribbler trois joueurs dans notre camp, on ne sait pas pourquoi il perd le ballon, occasion pour le Soudan. Et même l'autre, c'est sur ses phases arrêtées, c'est une catastrophe. Ses corners, c'est catastrophique. Il a tiré un coup franc où le gardien fait une très belle intervention, j'ai même cru que Mhm. c'était le poteau, mais sur les corners, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est son corner
qu'a coûté un contre dévastateur du Oh Soudan. Là où on a vraiment eu peur. Ah ouais. Ah, je peux te dire que là, Parce que son corner était tellement mal donné que derrière. le contre a été Ouais, rapide. donc très bien joué de la part des Soudanais. Même la finition, c'est juste pas de chance. Il fait exactement le geste qu'il faut, le pas du Oui, pied. bon, Donc, pas de chance. donc voilà. Si tu es supporter Oui, pour nous, c'est de la chance. Mais en tout cas, ils ont vraiment fait un très bon coup. Ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait. Et Ah oui, malheureusement c'était propre. pour eux, et heureusement pour nous, c'est pas rentré. Mais pour moi, vraiment, Machakou, moi en tout cas, ça m'inquiète. Oui, oui. Ça m'inquiète parce que il y a franchement un certain manque de concentration. Parce que déjà, voilà, il a un certain âge, donc c'est plus le joueur qu'il était auparavant. Il peut plus se permettre de mettre des dribbles. Là, il a plus le coup de rein qu'il avait d'antan. Et pourtant, il le fait toujours. Et moi, ça m'inquiète parce que vraiment, c'est quelqu'un qui peut nous coûter des Des buts. points. Et on l'a vu déjà face au Sénégal, enfin, les deux, trois buts sont venus de son côté. Mhm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez inquiétant. Mais sinon, pour le reste, il y a aussi le fait que l'on marque pas assez de buts. Bon, pour ces rencontres-là, je vais pas non plus crier parce que Oui, voilà. le boulot a été fait. Ouais, ouais. C'était Oui, les c'est 6 6 points points, et le j'ai reste, l'impression que ouais. les joueurs étaient condamnés à ça. On marque Mhm. et puis on s'assure de pas perdre Mhm, pour mhm. être qualifié. Mais voilà, dans l'avenir, on aimerait quand même avoir une équipe de Léopard qui marque plus. Mais ça, de toute façon, on va en parler avec notre Côte des Sables. Sinon, voilà, 6 points, on est en barrage. Il y a eu 10 matchs. Congo a pris 22 points, ce qui est pour moi Ouais, c'est très bon. correct. 22 points, c'est plus de va 7 pas, sur 10. Hein. on va pas se mentir. Donc il y a 7 victoires, 2 défaites, un nul. Que penses-tu de ce bilan global de ces qualifications qui ont tenu sur 2 ans? Rappelle, le premier match était face à la Mauritanie en septembre 2023. Mhm. Ben, Octobre 2023. globalement, voilà. C'est une bonne campagne qualificative parce que voilà, si on doit être honnête, notre place de numéro 2 est normale parce que voilà, si on regarde par rapport au classement FIFA, quand il y a eu, quand ces poules ont été constituées, on était la deuxième équipe la mieux classée dans cette poule. On finit deuxième, on va au barrage, donc c'est ce qui est tout à fait logique. Ouais. Mais si voilà, on contextualise cette phase qualificative, pour moi, voilà, je vais quand même continuer à avoir des regrets Bien sur sûr, certains matchs, surtout bien sûr. sur les 2 défaites qu'on a eues, que ce soit contre le Soudan et contre le Sénégal. Voilà, moi, je mets toutes ces défaites sous 2 sabres et on pourrait me dire ce que vous voulez, oui, mais c'est les joueurs qui jouent. Je suis désolé, les choix que 2 sabres a fait pour ces 2 matchs ont été vraiment catastrophiques. Ah, moi, je te rejoins parce que globalement, dans la logique a été respectée. Sénégal le premier, Congo deuxième, et en plus, il y a eu bataille. Le Sénégal finit avec Tout à fait. 24, nous avec 22, donc c'est pas comme s'ils s'étaient qualifiés non plus Aisément. aisément. Ils ont dû quand même. Ici, ils Bataille. perdaient le dernier match, Oui, ils sont éliminés. oui, tout à Donc, fait. ils ont Jusqu'à la dû dernière batailler journée, jusqu'à ça la s'est joué. dernière journée. Donc, il y a eu, et moi, quand il y a eu la sortie de cette phase de qualification et de ce groupe, moi, je m'attendais à un scénario comme celui-ci Oui, au tout à final. fait. Mais comme tu l'as dit, il faut contextualiser les choses. Et les matchs, ça se joue, ça se voit. Et on a vu certaines choses qui, voilà, pour moi, d'abord, premièrement, c'est cette défaite face au Soudan que beaucoup ont oublié. Mais je tiens à vous rappeler qu'on a perdu ce match-là, c'était juste avant la CAN. C'était le dernier match officiel avant la CAN. Et on a eu cette impression-là que Des Sabres a pris ce match-là un peu à pied levé Il a et pris ce qu'il match à la légère, tout simplement. cherchait à constituer son équipe pour la CAN, à faire jouer ceux qui avaient très peu joué jusque-là pour préparer la CAN, notamment en alignant Simon Banza, Grady Dongana, Aaron Chibola, Joris Kaimi, donc des joueurs qui étaient remplaçants et qui n'ont pas joué le match face à la Mauritanie qu'on avait gagné 2-0 avec des buts de Bongonda et de Yohan Wissa. Ils n'avaient pas joué ce match-là. Tous ces gens-là étaient là et sur le banc et il a essayé de changer parce que rappelez-vous que en septembre, on joue face au Soudan. On gagne 2-0 au Stade des Martyrs, but de Théo Bongonda et Fiston Maélé. Tout Et à fait. j'ai l'impression qu'il s'est dit, bon, le Soudan, on les connaît, on On les a les a déjà battus battus, il y a un mois. Donc là, bis voilà, on a repetita. gagné face à la Mauritanie, on a nos 3 points. Je vais un peu faire des tests ici. Je suis sûr qu'on va quand même réussir à prendre au moins un point. Ça va le faire. Il a pris ce match au pied levé. On a perdu. On a eu de la chance parce que le Sénégal n'a pas battu le Togo ce jour-là. Mais imaginez-vous, on gagne ce match-là. Ça fait 3 points de plus. T'as 3 points de plus, t'es en Coupe du Et Monde. oui, on est directement en Coupe du Monde On, on- 2026. on Et serait maintenant, qualifié. voilà, on se met dans des bâtons dans les roues parce qu'on se retrouve à aller faire des barrages qui sont, pour moi, voilà. Pour moi, je pense que voilà, ça va être compliqué Ça va être de compliqué. se qualifier pour De la toute Coupe du façon, Monde. quand tu vois le format, Ouais, c'est déjà pas pour des rien qu'en combattants. Afrique, réussir à finir parmi l'équipe africaine qualifiée, ça serait déjà un miracle.
Mais en plus de ça, aller encore affronter une équipe européenne et quand on connaît l'historique de nos léopards, c'est vraiment quelque chose dont on peut craindre les choses. Et puis, donc il y a eu ce premier couac face au Soudan. Derrière, le match face au Sénégal, on en a suffisamment parlé. Tu mènes 2-0, les choix des sabres, les buts encaissés, la prestation de Berthaud et Masuaku, qui étaient des joueurs qui, selon moi, n'auraient pas dû rester ce jour-là, étant donné qu'ils étaient sans club, en tout cas sans minutes. Hein. Masuaku venait Tout de à trouver un fait. club, Berthaud toujours pas. Donc on va pas revenir là-dessus, mais on sait déjà que ce match face au Sénégal, malgré la qualité immense de l'adversaire, Oui, bien on sûr, l'a c'est une encore grande équipe. vu ce qu'ils ont fait là en écrasant la Mauritanie Oui, et en écrasant le le Sud-Soudan. Sud-Soudan, ça a été Donc facile pour eux, hein. la qualité des Sénégalais, franchement, elle n'est pas à discuter. C'est une équipe très forte et leur qualification est amplement méritée. Mais c'est des matchs qu'on aurait, selon moi, mieux gérés. On aurait pu mieux gérer et créer une surprise Bien dans sûr, ce groupe-là. tout comme le Cap-Vert a fait avec le groupe Voilà, du parce que Cameroun. quand tu affrontes une équipe comme le Sénégal, tu sais que tu dois gagner tous les autres matchs. Et on était à ça de le faire. Et le regret que j'ai, c'est qu'on a perdu face au Soudan. Pas parce que le Soudan avait fait une prestation énormissime, même si bravo à eux pour cette victoire-là, mais parce qu'il est arrivé avec un. Il a pris le match à la légère et c'est ça qui est Qui nous a vraiment coûté les 3 points. désolant. Mais sinon, voilà, globalement, 22 points sur 30, ça reste une bonne Ouais, performance. Et c'est une ça bonne prouve campagne bien qu'il qualificative. y a quand même des avancées dans cette équipe-là depuis l'arrivée des Sabres, même si pour moi, si je dois noter des Sabres lui-même sur cette phase-là, 5 sur je le 10. mets 5 Oui, parce que il y a 22 points. Et ça, normalement, avec ces 22 points-là, ça monte à 7,5, 8. Mais les deux défaites sont sa responsabilité. Et donc, ça lui fait perdre des points à ce niveau-là. Voilà, sinon, pour terminer avec ce bilan-là, quels sont tes flops parmi nos joueurs et tes tops? Parmi mes tops, voilà, le premier, je mettrais Bakambu. Parce que voilà, il est revenu en Ouais, sélection. Il finit meilleur carré. buteur de cette phase qualificative. En premier, je mettrais lui. Et pour mes flops, vraiment, désolé, mais je mettrais Bemba parce que voilà, il a pas joué. Il a pas joué. Et Il n'a pas beaucoup presté, il il n'a nous a pas beaucoup de coûté. presté. Et l'autre, franchement, que je rajouterais, c'est surtout. Le premier, en fait, que je mettrais, c'est surtout Masuaku. Ouais, je suis Parce que d'accord. voilà, Et c'est ce quand sont même. des cadres en plus. C'est un C'est taulier et il a prouvé sur le match contre le Sénégal que voilà, il a failli à sa mission et globalement, c'était pas Non, cool. je te rejoins. En plus, c'est bien parce que c'est trois tauliers, hein, Bakambu en top et deux en flop, alors que c'est Bakambu qu'on entendait le moins. Tout Il à faut fait, rappeler à la tout à dynamique fait, après tout la à CAN fait, et c'est lui qui est bien revenu. Et moi, je rajouterai en top Théo Bongonda. tout à fait. Théo Bongonda qui a été performant à chaque fois qu'il a été présent, des buts très importants. Et je mettrai aussi un joueur que beaucoup n'aiment pas pour des différentes raisons, mais Samuel Moutoussamy, pour moi, voilà, quand il Ah est là, oui, il couvre tout, il ratisse tout. Donc vraiment un top. Et en flop, je mettrai Dimitri Berthaud aussi. Parce que même s'il a été performant pour les qualifs à la CAN, là, pour la Coupe du Monde, je trouve vraiment que le match en jeu face au Sénégal, il a failli à sa mission. Les trois buts, pour moi, il doit faire quelque chose, surtout deux des trois. Et pour moi, ça nous a coûté clairement ce match-là. Donc pour moi, je le mets en flop, même si c'est la responsabilité de Desabre. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui l'a aligné alors qu'il a été son club. oui, c'est vrai que Donc j'ai oublié de préciser pour moi le premier flop de cette campagne qualificative reste Sébastien de Sabre. je te comprends par rapport à ce qu'on a dit face au Soudan notamment. Donc voilà, mais ça pour moi en tout cas, Bakambu, chapeau, Tobongona aussi, et on compte sur vous pour les barrages. Hein. Voilà, sinon hormis tout ça, il y a eu donc les 9 qualifiés pour la phase, pour la Coupe du Monde. Il y a eu des très belles équipes, il y a eu des surprises aussi également. Que penses-tu pour toi de ces équipes qui vont directement en Coupe du Monde? Mais globalement, c'est mérité. La seule surprise, bon, c'est dans le groupe du Cameroun et dans le groupe du Nigeria, même si c'est Mhm. une demi-surprise, parce que Oui, voilà, l'Afrique du l'Afrique Sud du est Sud quand même une équipe qui monte. a une très bonne dynamique Ouais. et Dans tout, un féminine, oui, jeune, le Chan, bon, le Chan c'est leur équipe locale, championnat, c'est vraiment une équipe qui monte. Ils étaient troisième à la dernière CAN et le Nigeria les ont battus vraiment à ça, hein, en demi-finale. tout à C'était fait, vraiment très très serré. tout à fait. Donc Donc, c'est vraiment une très belle équipe ouais, l'Afrique du Sud qui retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 10 oui, 2010. depuis qu'ils se sont Depuis qualifiés qu'ils automatiquement quand ils ouais. ont organisé. Donc, Donc vraiment chapeau, franchement le football sud-africain, beaucoup de respect. oui, clairement, et voilà, globalement, c'est vraiment mérité pour les 8 équipes, je pense, qui se sont qualifiées directement Ouais, pour. 9. 9 équipes, pardon, qui se Mhm. sont qualifiées directement pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Ouais, il y a des équipes quand même très très fortes. On a vu le Sénégal et ça c'est vraiment un mot parce que moi
Au début de la phase de qualification, le Sénégal se cherchait un peu parce qu'il y avait une fin de cycle. À l'UCC, on voyait aussi que c'était vers la fin. Et c'est pour ça que sur la phase aller, on va dire, ils ont quand même perdu quelques plumes. Mais ce qu'ils font sur la phase retour, incroyable. Hein. Ouais, mais ils ont tout gagné. Et moi, je les vois vraiment. Bon, il y a le Maroc, bien évidemment. Moi, je les vois comme les favoris à la CAN. Pour moi en Afrique, pour moi personnellement, c'est eux les favoris. Je dirais pas le Maroc parce que voilà, ils vont avoir la À la pression pression. de jouer à Et domicile et c'est très 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 rare compliqué. que le pays hôte se gagne leur propre intérêt. Ouais, la Côte Compétition, d'Ivoire sauf l'a la Côte fait. d'Ivoire qui l'a fait, mais On l'a faut vu pas dans oublier quelles ça. conditions. C'est sur beaucoup de miracles. Donc Donc voilà, moi, voilà. moi c'est le favori. Et en plus, j'aime beaucoup le fait que voilà, il y a ce mix-là des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec les anciens qui sont toujours présents. Sadio Mané qui met un triplé alors qu'il était critiqué. Et il faut dire qu'ils vont arriver à cette canne-là. Ils n'auront pas la pression d'être le champion en titre qu'ils avaient auparavant. Et donc voilà, moi je pense que ça va vraiment être costaud. Et puis il y a d'autres équipes qui ont été bleues. La Côte d'Ivoire qui a été solide face à un Gabon extrêmement fort. Il Tout à fallait fait. pas lâcher des plumes parce qu'il suffisait juste d'un match nul et tu restes. Donc vraiment chapeau aussi à la Côte d'Ivoire. Et puis d'autres qui ont fait le travail de manière assez facilement, comme le Ghana, le Nigeria. Ou la Pas le Nigeria, Tunisie. excusez-moi. Le Maroc plutôt, le Ghana La Tunisie qui a fait 10 sur 10. ouais, 10 sur 10, je c'était. pense qu'ils ont fait match nul. Je pense qu'ils Ah ouais, ont, ils ont peut-être fait un ils ont match nul, fait mais voilà, voilà, ils ont encaissé aucun 9, but. voilà. Ils ont encaissé aucun but L'Égypte sur aussi. l'ensemble de la compétition, Donc, oui, de donc la phase, pardon. je trouve qu'il y a quand même de très belles équipes. On va hâte de voir la CAN pour voir ces équipes-là, voir comment elles vont représenter, en tout cas lors de la Coupe d'Afrique. Mais sinon, les 9 équipes pour moi ont clairement mérité leur place sur cette Coupe du Monde. Mais du coup, il y en a 4 qui peuvent encore espérer se qualifier pour les barrages dans notre sélection. Un petit mot, même si on va faire une émission consacrée vraiment au barrage, là on va juste parler rapidement. Gabon, Nigeria, Congo, Cameroun, tes pronostics. Mes pronostics sur le match Gabon-Nigeria, je dirais Nigeria, mais il pourrait avoir une surprise du Gabon. Voilà, je dirais voilà, Je joue bien le Gabon. Hein. Je dirais Je 55-45 joue bien le Gabon. pour le Nigeria, parce que voilà, offensivement, c'est vraiment très très fort. Très costaud. Et Et ils sont bien revenus aussi avec ils sont sur une nouvelle une dynamique bonne avec dynamique. Eric Ouais. Shell, je sais pas comment on prononce 14 points sur exactement. 18. Je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je mettrais quand même une pièce sur le Ah Nigeria oui, je te comparativement comprends, même au Gabon. si Aubameyang est en mission. Ah oui, Le on l'a vu, quadruplé là qu'il a mis, on a moi il me vu, rappelle un peu comme Bakambu un peu avec nous. Il a l'air vraiment en mission, en mode j'ai déjà tout accompli dans ma carrière. Il me manque que la Coupe du Monde. tout à fait. Juste qualifier mon pays en Coupe du Monde et je pourrais vraiment être satisfait parce qu'en club, il n'a plus rien à prouver. Même dans sa sélection, il n'a plus rien à prouver. Donc Aubameyang est en mission. Mais sinon, pour ce derby d'Afrique centrale, Euh, pour ce derby d'Afrique centrale, je mettrais quand même un petit avantage par rapport pour le Cameroun parce que voilà, eux ils ont ils l'habitude ont l'habitude de de ce genre ce de match rencontre. Hein. coup près et nous on a pu voir dans les derniers Ah matchs ouais, coup près que le Congo a eu. Ça a toujours été compliqué de gagner ce type de match. On l'a vu contre le Sénégal, on l'a vu contre le Maroc, on l'a vu la contre la Tunisie, Tunisie, la on a vu en demi-finale demi-finale contre la contre la Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Donc voilà, moi je suis pour supporter des Léopards, donc c'est eux que je vais soutenir. Et le Cameroun a beaucoup de problèmes en interne, donc voilà, Ouais, beaucoup de je problèmes je vais extrasportifs. vraiment mettre l'espoir sur ça. Et même leur équipe n'est pas aussi qualitative Que dans le temps, qu'auparavant. hein? Ouais, c'est Qu'auparavant. Donc je mettrais quand même 51 pour le Cameroun et 49 ouais, je pour mets le ça Congo. aussi, je mets ça Mais aussi. voilà, Ça globalement, reste. je mettrais quand même, j'espère qu'on fera une bonne Moi, prestation. le Cameroun est l'équipe qui me fait le plus peur, hein, mais donc en plus j'ai l'impression que la CAF veut vraiment sa finale Nigeria-Cameroun. Hein, c'est vraiment nous qui avons grandi début 2000. Nigeria-Cameroun, c'était l'affiche la plus grosse d'Afrique. Donc j'ai vraiment l'impression que la CAF, voilà, Keba d'ab arbitrage, hein, Tokeba Penza, ce qu'ils ont fait là pour que ces deux équipes se retrouvent en barrage, même si ça fait des très belles affiches, mais il faut vraiment avouer que c'est bizarre cette règle des barrages. Mais en tout cas, voilà, on reviendra pour une émission dessus plus tard. Mais sinon, juste aussi un petit dernier mot pour conclure l'émission avec le nouveau rôle que va jouer Erita Ilunga dans notre sélection. Ben moi je suis pas de mentir, je suis très content de sa nomination, voilà, mais j'ai peur des gens qui l'entourent
avec cette fédération, comment ça va se passer. Mais bon, le rôle qu'on lui a donné vraiment est vraiment un rôle, comment dire, comment expliquer, Et c'est- pragmatique et essentiel parce que voilà, il va vraiment s'occuper que du côté football football. et que ce soit des catégories d'âge et l'équipe A et avoir un ancien léopard et capitaine des léopards. Je pense que Surtout quelqu'un qui est aussi c'est quelque chose investi, qui est Lunga, c'est quelque chose de prolifique. d'important Hein. et j'espère que voilà, sa nomination va permettre d'amener un renouveau surtout à la fédération et surtout que quand on regarde la manière dont il a été nommé, il n'a pas vraiment été nommé par la FECOFA, c'est surtout par la CAF. Ouais, c'est Donc j'espère vraiment il aura le quartier libre pour faire un bon nettoyage de ce qui se passe à la FECOFA. non, c'est vraiment de bon augure et on espère qu'il pourra bien travailler et améliorer notre football. En tout cas, on va rester là pour cette émission. On revient très bientôt pour parler des barrages. Donc, Banamai, restez connectés et projet magie et s'il est noté, dosez la caca.